Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 198. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, je voudrais te parler de l'angoisse éventuelle de signer sur Synopsis, ce que je fais régulièrement maintenant. Je me suis dit que mon expérience pourrait peut-être te servir si un jour la question se posait pour toi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux retrouver une super fiche de personnages très pratiques et de manière totalement gratuite sur licares.fr. Licares, L-I-C-A-R-E-S.fr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de signer sur Synopsis ? Normalement, dans le schéma classique du parcours d'un auteur, il écrit son roman. Une fois que c'est fait, il en extrait le synopsis. Attention, je rappelle que le synopsis n'est pas un strict résumé du roman chapitre par chapitre, mais bien la synthèse de ses enjeux et de ses principales grandes parties et intrigues principales. Or donc, il écrit son roman, il en fait un synopsis, il fait tout son petit dossier de soumission, si jamais les soumissions à la maison d'édition le permettent, et après, il attend. Et il attend, et il attend, toi-même tu sais. Et puis, quelque temps plus tard, il reçoit une réponse positive. Il signe son contrat, et alors s'enclenche toute la procédure de traitement, si je peux me permettre, du roman en plus de sa publication finale. Ça comprend les différentes corrections, le travail sur le titre et la 4e de couverture et la couverture en elle-même. Ça, c'est le schéma classique et sans doute le plus courant, surtout quand on est un auteur qui débute. Mais il y a un autre chemin quand on est un auteur déjà un peu plus installé. Quand on a l'habitude de travailler avec un éditeur et quand on a des antécédents de vente qui tiennent un peu la route, l'éditeur sait qu'il a affaire à un auteur pleinement professionnel et avec le roman duquel il n'aura pas trop de problèmes. L'histoire ne cadrera peut-être pas avec les goûts de l'éditeur ou ce qu'il recherche en termes d'histoire, mais ce ne sera pas un problème de forme, le roman sera bien écrit, et quand je dis bien écrit, je parle d'une rédaction professionnelle qui ne demande pas de changement majeur de structure. C'est dans cette hypothèse qu'il se noue un rapport de confiance entre l'auteur et l'éditeur et dans ce cas, l'éditeur n'a pas besoin d'attendre la rédaction d'un manuscrit en entier pour savoir si le roman l'intéresse ou pas. Le synopsis lui donne une idée précise de ce qu'il aura dans le roman. Donc c'est suffisant pour trancher la question de l'achat des droits ou non du roman. Je rappelle que l'éditeur, ce qu'il veut, c'est qu'on lui soumette des manuscrits parce qu'il faut remplir le catalogue s'il veut générer du chiffre d'affaires. Donc l'écrivain vient de signer sur Synopsis. Il a son contrat, mais il n'a toujours pas commencé l'écriture de son roman. Alors, pour l'auteur, signer sur Synopsis, c'est tout bénéfice. Généralement, on a des avaloirs, donc ça veut dire qu'on perçoit une somme d'argent alors qu'on n'a même pas commencé à écrire le roman. D'un point de vue de la trésorerie de l'auteur, c'est plutôt avantageux. Autre chose très positive, c'est que quoi qu'il arrive, notre roman a trouvé un preneur. Il sera forcément publié. En effet, une fois le contrat signé, l'éditeur ne peut pas revenir en arrière, il est tenu de publier le roman. Si bien que l'auteur évite l'angoisse d'écrire un roman dans le vide qui, si ça se trouve, ne trouvera pas d'acheteur. Donc ça permet d'envisager l'écriture de son roman de façon totalement sereine. Alors, pourquoi je te parle d'angoisse ? Je vais te donner mon ressenti, peut-être que ce ne sera pas le tien, et c'est une bonne chose parce que je suis personnellement dans un rapport relativement angoissé par rapport à mon activité d'auteur. Mais je suis une personne qui a généralement tendance à l'angoisse. Le problème majeur de signer sur Synopsis, c'est que tu ne peux pas changer d'avis. Tu as signé pour une histoire, tu ne peux pas en écrire une autre, c'est terminé. Or, tu as rédigé un synopsis alors qu'il ne repose sur rien puisque tu n'as pas encore écrit le roman qui correspond. Et on sait bien qu'entre l'idée de départ et la rédaction du manuscrit, il peut y avoir un monde.
Bien sûr que tu vas changer d'avis en cours de route car dans le synopsis, tu n'as même pas évoqué les intrigues et personnages secondaires et ton intrigue principale avec ton personnage principal sont à peine esquissés. Ça n'est pas ce qui fait un premier jet. Or, je rappelle que l'éditeur a signé pour une histoire et pas une autre. Alors oui, tu vas sans doute me dire que justement le synopsis est écrit de façon assez floue et généraliste pour qu'on ait une bonne marge de manœuvre. Oui, c'est vrai, mais quand même, à l'écriture, on peut se rendre compte qu'il y a des parties dont on a parlé dans le synopsis qui soit ne servent à rien, soit vont être totalement remaniées pour des raisons de cohérence et de structure du roman. Il y a aussi une autre source d'angoisse, c'est le fait que du sino au premier jet, il y a un monde qui parfois est infranchissable. Je le dis assez souvent dans mes masterclass, toutes les idées ne donnent pas un roman. Entre l'idée vague de départ et synthétique et la rédaction du premier jet, eh bien, il y a un énorme pas et surtout beaucoup d'étapes préparatoires qui transforment l'idée de départ. Et le problème, c'est que faire quand on n'arrive pas à passer du synopsis, quand on a soumis et signé, et le manuscrit en lui-même. Et vraiment, je t'assure que ça arrive plus souvent que tu ne crois. Parce que le souci, c'est que ça y est, toi, tu as signé et tu as signé sur une histoire particulière. Là, quoi qu'il arrive, il faut que tu te débrouilles pour aller au bout. Et crois-moi, parfois, c'est assez douloureux. Et puis, il peut se produire un autre problème, c'est le phénomène de lassitude. Si jamais tu n'es pas méga emballé par l'histoire qui se transforme en une galerie de personnages et en plans, même embryonnaire, il se peut qu'à la rédaction, tu en aies un peu ras-le-bol de ce roman. Et là peut se produire ce que tous les auteurs craignent et redoutent, la page blanche, le vrai blocage. Et plus on essaye de se forcer, et plus ça bloque. Et je suis sûre que tu sais de quoi je parle, on passe tous par ces périodes. Mais quand tu signes sur synopsis, ça prend une toute autre réalité. Parce que bien sûr, tu vas te mettre la pression. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le contrat que tu as signé figure obligatoirement une deadline. Eh bien oui, au niveau du calendrier éditorial, il faut bien que l'éditeur prévoie à l'avance la date ou du moins la période de sortie de ton roman. Donc tu vas travailler avec une deadline qui va te plonger d'autant plus dans le stress de ne pas prendre trop de retard. Deadline plus le stress d'avoir signé un contrat, c'est un mélange détonnant qui peut crisper encore plus le phénomène de la page blanche et te faire passer un sale moment. Bien entendu, comme je te l'ai dit, tout ce que je te raconte est le fruit de mon ressenti. Peut-être que toi, justement, le fait d'avoir signé en avance et de ne plus avoir de crainte concernant le devenir du roman que tu écris sera plus fort que tes angoisses. N'empêche que moi, je te conseillerais de ne pas signer sur synopsis, en tout cas au début. Je sais que c'est vraiment tendance pour toutes les raisons que j'ai évoquées au début de ce podcast. Et je te dis ça, je signe presque exclusivement sur synopsis. Non pas que c'est quelque chose que je souhaite particulièrement, mais parce que l'éditeur me demande souvent sur quoi je travaille dans le but de prévoir le plus tôt possible son calendrier éditorial. Quand tu signes auprès d'un éditeur, c'est qu'a priori, il aime ton travail, il a confiance en toi. Donc lui, il a une équipe de romanciers dont il sait qu'ils vont remplir son catalogue. C'est bien plus facile de piocher dans son équipe d'écrivains que de faire la chasse aux manuscrits extérieurs, bien qu'évidemment, c'est ce qu'ils font pour toujours avoir de nouvelles choses à proposer. Ils savent aussi qu'un auteur professionnel est toujours en train de bosser sur un projet, parce que c'est son gagne-pain. Donc la tendance, c'est de demander à leurs auteurs sur quoi ils bossent et quand ils demandent ça, en vérité, on le sait bien, ils demandent un synopsis qu'il va soumettre à son appréciation. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand on noue une relation de confiance avec son éditeur et qu'on commence à avoir un peu d'expérience dans le métier, on a tendance à signer sur synopsis. Eh bien, avec le recul de cette pratique, je ne suis pas certaine que ce soit les meilleures conditions de travail et que ça a tendance à brider l'imagination et à mettre une pression supplémentaire comme si on se mettait pas déjà assez la pression sur l'écriture de son roman.
Voilà, je voulais partager cette réflexion avec toi, mais comme je dis assez souvent, c'est important que tu expérimentes et que tu testes pour savoir ce qui te convient le mieux. Avant de se quitter, je t'invite à rejoindre la liste d'attente de la prochaine session de formation Devenir écrivain pour être mise au courant en premier de toutes les nouveautés et actualités de cette super formation complète sur le métier d'écrivain. Pour t'inscrire sans engagement, rendez-vous sur licar.fr/programme. Licar, licares.fr/programme. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.